Bonjour à tous et bienvenue à l'émission Nul n'est semblable à l'Éternel avec l'évangéliste Vito Scambré. Son désir, c'est de faire connaître l'Éternel afin que tous sachent que nul n'est semblable à lui dans les cieux et sur la terre. C'est un Dieu qui sait tout, qui voit tout et qui peut tout, et nul ne peut lui résister. Comme lui-même l'a dit dans sa parole, j'agirai, qui s'y opposera. Dieu est souverain, il fait tout ce qu'il veut, quand il le veut et comme il le veut. Par votre foi, vous pouvez obtenir ses promesses. Et maintenant, un extrait d'un message que l'évangéliste Vito Scambré a apporté. Bonne écoute. Bonjour à tous. Le message que je vous apporte aujourd'hui, je l'ai intitulé « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix ?» C'est un message qui m'a été inspiré par le Seigneur, tandis que j'ai lisé ces passages dans le livre de l'Exode, au chapitre 5, au verset 1 jusqu'au verset 2, et qui dit ceci. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête à mon honneur. » Pharaon répondit, « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. » Éternel, mon Père et mon Dieu, tu as dit un jour, « Arrêtez, sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. » Et c'est vrai, tu es celui qui règne dans le ciel et sur la terre. Et qui est celui qui peut obscurcir tes desseins? Pharaon a tout fait pour obscurcir tes desseins, mais il n'a pas pu résister devant ta puissance. Il a laissé aller le peuple d'Israël. Et aujourd'hui, Éternel, comme tu as agi dans ces temps-là, je t'ai pris encore d'agir puissamment aujourd'hui au travers de ces messages que j'apporte de ta part, afin que ceux qui vont l'entendre puissent te connaître et savoir que tu es l'Éternel qui peut tout, qui sait tout, qui voit tout, à qui rien n'est impossible, et aussi découvrir et apprendre aussi la raison du pourquoi que nous devons t'obéir. Alors, Éternel, je t'ai pris aujourd'hui de te manifester au travers de tes messages. Merci, Éternel, pour tout ce que tu vas faire. Donc, Moïse et Aaron qui se présentèrent devant Pharaon et qui lui dirent de la part de l'Éternel, « Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête à mon honneur. » Et Pharaon répondit, « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix? Je ne connais point l'Éternel. » Et au travers de la Bible, nous allons découvrir qui est l'Éternel et pourquoi nous devons obéir à sa voix. Alors, la Bible nous enseigne que l'Éternel est le créateur des cieux et de la terre, comme lui-même le déclare dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 45, et au verset 12, l'Éternel dira, « C'est moi qui ai fait la terre, et qui sur elle ai créé l'homme. C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux, et c'est moi qui ai disposé toute leur armée. » Par ces paroles, l'Éternel veut nous faire comprendre qu'il est le créateur de toutes choses qui existent dans ce monde et que toutes choses qu'il a créées doivent le louer, comme c'est très bien mentionné dans le psaume 148, commençant au verset 1. Le psaume 148, commençant au verset 1, qui dit ceci. « Louez l'Éternel du haut des cieux, louez-le dans les lieux élevés. Louez-le, vous tous ses anges. Louez-le, vous toutes ses armées. Louez-le, soleil et lune. Louez-le, vous toutes étoiles lumineuses. Louez-le, cieux des cieux, et vous ceux qui êtes au-dessus des cieux. Qu'il loue le nom de l'Éternel, car il a commandé, et ils ont été créés.
Il les a affermis pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois et il ne les violera point. Et je pourrais continuer encore et encore, mais je veux m'arrêter là. Donc l'Éternel veut que tout ce qu'il a créé puisse les louer, puisse les louer, être reconnaissant qu'il existe aujourd'hui. L'Éternel est aussi un Dieu qui sait tout. Nous, on pense des fois que personne ne sait rien lorsqu'on agit dans les secrets. Mais l'Éternel, qui est un Dieu omniscient, sait tout. Souvenons-nous du roi David, qui a commis l'adultère avec Bathsheba. On sait que Bathsheba est tombée enceinte. Et que ce ne soit pas un scandale dans tous les territoires d'Israël, David a prémédité un plan pour faire assassiner les maris de celle-ci. Et David pensait que personne n'était au courant de cela. Mais il y avait quelqu'un qui savait tout, l'Éternel, et qui lui a envoyé son serviteur, le prophète Nathan, lui dire ceci dans le 2e livre de Samuel, au chapitre 12, commençant au verset 11. 2 Samuel, chapitre 12, commençant au verset 11. Le prophète Nathan a dit ceci de la part de l'Éternel à David. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison les malheurs contre toi. Et je vais prendre sous tes cieux tes propres femmes, pour les donner à un autre, qui couchera avec elles à la vue de ses soleils. Car tu as agi en secret, et moi je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. Alors l'Éternel lui a dit de la part du prophète Nathan, car tu as agi en secret, et moi je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. Et cela confirme ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous a dit un jour. Il a dit qu'il n'y a rien de caché qui ne doivent être découverts, ni des secrets qui ne doivent être connus. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière. Et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. Alors, il n'y a rien qui sera caché un jour devant le trône de Dieu, lorsque nous serons face à face avec lui. Comme ces petits livres qu'on distribue pendant l'évangélisation et qui a pour titre « Les films de votre vie ». C'est l'histoire qui nous parle de la mort de quelqu'un et qui se présente un jour devant Dieu. Et là, Dieu expose tous les films de sa vie, de sa naissance jusqu'à sa mort. Donc, il n'y a rien de caché, rien de secret qui ne sera pas mis à la lumière devant l'Éternel, notre Dieu. L'Éternel est aussi un Dieu qui voit tout. Le Proverbe 15, verset 3 nous dit que les cieux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. Dieu voit tout. Il avait donné une mission à son serviteur Jonas. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et on sait que Jonas, au lieu de lui obéir, il s'éleva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Et Jonas, voyant qu'il ne pouvait pas fuir de la face de l'Éternel, il a obéi à l'Éternel. Dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 23, Jérémie chapitre 23, commençant au verset 23, l'Éternel dira ceci, « Ne suis-je un Dieu que de près, dit l'Éternel, et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Quelqu'un se tiendra-t-il dans ces lieux cachés sans que je les voie, dit l'Éternel? Ne remplis-je pas moi les cieux et la terre, dit l'Éternel. » Donc on voit que par ces paroles,
qu'on on peut pas lui se cacher devant l'Éternel. Il est partout. Je me souviens de cette jeune fille que j'ai rencontrée dans le métro, et à qui je lui ai annoncé la bonne nouvelle. Puis elle m'a dit ceci: tu sais, tu es la deuxième personne qui m'approche de la même façon. J'étais au métro à Paris et quelqu'un est venu me parler du Seigneur. Et toi, encore ici à Montréal, tu viens me parler aussi du Seigneur. On voit que par ce témoignage que le Seigneur, il est partout. Que tu sois en France, que tu sois au Canada, que tu sois en Angleterre, que tu sois en Italie, que tu sois en Asie ou n'importe où, l'Éternel, il est partout. C'est un Dieu omniprésent, il voit toutes choses. L'Éternel est aussi un Dieu qui peut tout. Et c'est là pourquoi, parce que rien n'est impossible à Dieu. Il peut transformer des vies. Il peut prendre l'être le plus mesquin, le plus miséreux, le plus laid, et les transformer des pieds à la tête. Dans son aspect extérieur, comme dans sa vie intérieure, afin de faire de lui un enfant de lumière, plein de vie, plein de gloire et de beauté. L'Éternel peut faire ces choses. Il peut transformer quelqu'un. Il peut aussi guérir toute maladie et toute infirmité. Je pense à cette jeune fille qui était aveugle de l'œil gauche. Et la raison était la suivante, que dans un carnaval, quelqu'un a lancé un objet métallique. Et cet objet métallique a touché la pupille de son œil gauche. Puis elle raconte ceci, qu'elle avait reçu 3 opérations chirurgicales dans son œil gauche, mais sans succès. Puis un jour, elle est allée dans une campagne d'évangélisation et le Seigneur l'a guérie complètement. Je pense aussi à ce jeune homme, José, qui est né sans canal auditif, c'est-à-dire qu'il était sourd de 2 oreilles. Et on a prié pour lui. Et le Seigneur l'a guéri complètement. Lui a créé un canal auditif dans ses 2 oreilles. Que dire aussi de cette femme, Angela Velasquez, qui était atteinte du sida. Et on sait que le sida, il n'y a rien pour guérir cela. Et un jour, elle est venue dans une campagne d'évangélisation. Et on a prié pour elle. Et cette femme a été guérie complètement, au point qu'elle est venue rendre témoignage de sa guérison. Et son spécialiste, le docteur Robles, cancérologue, il a dit que la science n'a aucun pouvoir de guérir un cas de sida, mais que Jésus-Christ le peut. Alors, on voit que le Seigneur, il peut tout faire. Il peut guérir toute maladie et toute infirmité, parce que rien n'est impossible à Dieu. L'Éternel est aussi un Dieu qui est saint. Si on lit le livre de l'Apocalypse, au chapitre 4, il est écrit qu'il y a 4 êtres qui se tiennent devant le trône de Dieu. Un qui a un visage d'une aigle, l'autre d'un lion, l'autre d'un veau, et l'autre le visage d'un homme. Et ces 4 êtres qui sont là devant le trône de Dieu ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Et parce qu'il est saint, il décide que nous puissions rechercher la sanctification. C'est-à-dire que nous puissions être intègres, droits et nous détournant du mal. Parce que sans la sanctification, la parole de Dieu nous dit que personne ne verra le Seigneur. Et enfin, parmi toutes les autres caractéristiques de qui est l'Éternel et pourquoi nous devons obéir à sa voix, j'ai choisi celui-ci, que l'Éternel est un Dieu aussi qui est miséricordieux et compatissant. Comme nous le confirme les psalmistes au psaume 103,
commençant au verset 8. Le psaume 103, commençant au verset 8. Il est écrit: L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui les craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui les craignent, car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. Donc, nous avons vu jusqu'ici que l'Éternel est le créateur de toutes choses, qu'il est aussi un Dieu qui sait tout, qui voit tout et qui peut tout. Un Dieu qui est saint, qui est miséricordieux, compatissant. Et j'aurais pu aussi ajouter un Dieu qui est bon, un Dieu d'amour, un Dieu qui est fidèle, un Dieu qui est juste, un Dieu qui est souverain. Et malgré que l'Éternel soit tout cela, il y a des gens qui refusent de lui obéir. Quelqu'un m'a dit un jour, lorsque je l'ai évangélisé, moi, messieurs, m'appuyer sur une béquille comme vous le faites, je ne suis pas intéressé. Moi, je suis capable, monsieur, de m'en sortir. Moi aussi, je pensais, comme toi, je lui ai dit, je pensais aussi d'être capable de m'en sortir. Mais des fois, la vie n'est pas toujours la vie en rose, hein? Des fois, il y a des épreuves dans notre vie et nous sommes comme confrontés à un mur qui est devant nous et nous sommes comme limités. On ne peut pas faire l'impossible. Un cas comme le cancer, un cas comme le sida. Le médecin vient te voir, vous en avez pour 6 mois à 1 an et c'est fini. Mais Dieu m'a montré que ce qui est impossible à nous est possible à lui. Donc, ce n'est pas pour moi une béquille. Dieu, pour moi, c'est ma force. C'est une forteresse. Il est tout ce que j'ai besoin. Parce que nous savons tout pleinement en lui. Dieu peut rencontrer tous nos besoins. Il est la solution à tous nos besoins. Je pense aussi à une femme que j'ai rencontrée aussi en évangélisant. Et lorsque je l'ai approchée pour lui témoigner, je lui ai posé la question: est-ce que vous croyez en Dieu? Et savez-vous qu'est-ce qu'elle m'a répondu? Je n'y crois pas et je n'ai pas l'intention d'y croire. Wow! Quelqu'un d'autre aussi à qui j'ai témoigné. Et lorsque je lui ai dit si elle croyait en Dieu, elle a dit non, je n'y crois pas. Et là, je lui ai dit, mais pour quelle raison? Est-ce que c'est parce que ça te prend des preuves ou parce que tu aimerais les voir? Elle dit non, non. Non, ce n'est pas à cause de cela, c'est parce que Dieu est, et je vous dis pas les blasphèmes qu'elle a confessés. J'étais vraiment surpris de cela. Et la Bible nous dit qu'à cause de ces refus de se soumettre à Dieu, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute injustice des hommes. Comme l'apôtre Paul le confirme si bien dans son épître aux Romains, au chapitre 1, commençant au verset 18. Il dit ceci, l'apôtre Paul. Romains chapitre 1, verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes, qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce.
mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. S'éventant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Mais nous savons que l'Éternel, notre Dieu, il est miséricordieux et compatissant. Il est lent à la colère et riche en bonté et en fidélité. C'est pourquoi il use de patience envers les hommes, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Moi, je remercie le Seigneur qu'en 1984, quelqu'un est venu me parler de Jésus. Parce que si personne ne m'aurait jamais parlé, je m'en allais loin de la face de Dieu. Parce que j'étais tellement convaincu que je croyais en Dieu, j'avais ma religion, en étant une bonne personne, je m'en allais au ciel. Mais ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. La Bible nous enseigne que le ciel, on ne l'achète pas. C'est un cadeau de Dieu, une grâce qu'on ne mérite pas. Et parce que j'ai dit au Seigneur, oui mon Seigneur, je veux vraiment me repentir de mes péchés, me détourner de mes mauvaises voies et accepter Jésus-Christ comme mon sauveur personnel et Seigneur de ma vie. Le Seigneur a changé ma vie. Et aujourd'hui, quel privilège, quel choix de le connaître et de goûter combien le Seigneur est bon. Et je sais que je ne suis pas le seul. D'autres aussi pourraient témoigner de la bonté et de la fidélité de Dieu dans leur vie. C'est pourquoi, qui que tu sois aujourd'hui, qui écoute ces messages, n'endurcis pas ton cœur. Ne remets pas ta décision au lendemain, car tu ne sais pas qu'est-ce qu'un jour peut enfanter. Tu ne sais pas qu'est-ce qui peut arriver dans une journée. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est le temps favorable que le Seigneur t'offre. C'est le jour du salut pour toi. Le Seigneur a dit ceci dans le livre du Deutéronome, au chapitre 30, et au verset 19. Deutéronome 30, verset 19. Il a dit ceci. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, les ciels et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Choisis la vie. Et qui est la vie? Qui est le chemin? Qui est la vérité? C'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est comme Dieu te dirait, choisis Jésus-Christ. Répands-toi de tes péchés. Accepte-le, Jésus, comme ton sauveur personnel et Seigneur de ta vie. Et tu échapperas au jugement de Dieu. Et tu échapperas à son jugement. Et tu goûteras combien le Seigneur est bon. Et si tu vraiment tu lui demandes, le Seigneur te donnera cette vie nouvelle. Et pour cette raison qu'aujourd'hui, tout ce que je te demande, si tu veux vraiment l'accepter comme ton sauveur personnel et Seigneur de ta vie, je te demande juste de répéter cette prière avec moi. Alors, si tu es prêt, tu n'as juste qu'à prononcer ces paroles. Seigneur Jésus, je viens à toi pour te demander pardon pour ma désobéissance, pour ma révolte, pour mon endettement, pour tous mes péchés. Pardonne-moi et lave-moi avec ton sang précieux, afin que mon âme soit blanche comme la neige. Aujourd'hui, je prends la décision devant toi
de renoncer à mon ancienne vie pour vivre une vie nouvelle afin de t'aimer, t'adorer, t'obéir et te servir. Merci Jésus pour cette vie nouvelle que je reçois de toi pour être purifié, transformé, racheté, sauvé. Merci Jésus pour ce don ineffable de la vie éternelle que je reçois aujourd'hui de ta part. Et si tu as été sincère aujourd'hui devant le Seigneur, sache qu'aujourd'hui tu es devenu son enfant et que Jésus a écrit ton nom dans les livres de vie. Les livres de vie, c'est les livres où Jésus écrit les noms de tous ceux qui un jour passeront l'éternité avec lui. Et ce que je te demande maintenant, afin que tu grandisses dans cette vie nouvelle, cette vie chrétienne, c'est de te procurer une Bible et de la lire afin que tu connaisses Dieu davantage et sa volonté pour toi. Prends aussi du temps dans la prière, car comme l'a dit un homme de Dieu, un chrétien qui ne prie pas est un chrétien sans puissance. Fréquente aussi une assemblée chrétienne où on prêche toute la vérité de la Bible. Et enfin, va annoncer ce que le Seigneur a fait pour toi, afin que les autres qui ne le connaissent pas puissent passer des ténèbres à son admirable lumière. Et goûter aussi combien le Seigneur est bon. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Alors, soyez richement bénis.